Ouh. Bonsoir. Salut à tous. Salut. Bonsoir à tous les gens à l'écoute. C'est le All Paname SG sur la bande passante. Nous sommes lundi, il est 21h. Et c'est l'heure du football et du PSG ce soir avec Authentique des Sales Gueules. Bonsoir. Nous avons Gabi d'Olpanam. Salut tout le monde. Ainsi que Pat également d'Olpanam. Salut tout le monde et j'en profite pour placer une petite dédicace à tous les Antilles. Big up, big up. Big up au pays. Et voilà, donc c'est une bonne heure pour parler du PSG, comme souvent le lundi. Et on va baisser le son du petit Phil Collins et on va ouvrir la porte du stade, tout simplement, comme d'habitude. Voilà, c'est le deuxième rendez-vous du All Paname SG. La première, c'était il y a 2 semaines. Et là, donc, c'est mathématiquement la deuxième. Voilà, merci. Ouais. Vous pourrez nous appeler tout à l'heure, hein, peut-être pas tout de suite, au 01 77 62 40 22 si vous voulez parler du PSG ou de toute autre chose concernant le football, puisqu'on parle essentiellement de football ce soir. Et les mecs, par rapport au PSG, là on est entre 2 matchs. Bon, il y en a un qui est passé, il y en a un qui arrive demain. C'est l'actu du PSG en ce moment. On a joué dernièrement ? Ouais, je te jure, moi non, mais j'ai vu jouer, moi. J'ai vu jouer. Hein. Malheureusement. Ouais, jouer, on a essayé. Bah, à noter quand même que la première, on a eu une défaite. Ouais, la vrai. deuxième, on a notre nul. Si tout se passe bien, la semaine prochaine, normalement, on devrait quand même avoir 1 voire 2 victoires si tout se passe bien. Bon, alors en bon supporter parisien, on peut comparer les défaites des autres. On se dit, ouais, bon, là, nous, on a fait match nul, mais Lyon, ils ont perdu. Franchement, ça embellit un peu le week-end. Lyon n'a pas gagné. Ils étaient chez eux, dans leur grand stade magnifique que nous vend Jean-Michel Aulas. Eh ben non, ils se sont fait taper par Bordeaux, c'était bon. Ouais. Et il y a l'OM aussi qui reste derrière nous, c'est bon ça aussi. Ouais. C'est vrai, ces gens-là restent derrière nous et nous, ça nous en joue un petit peu le week-end parce que c'est vrai qu'on a mal commencé, nous, donc vendredi soir contre Saint-Etienne. C'était pas terrible. Oh là là là. C'était horrible. Enfin, c'était horrible. C'était quand même vraiment pas top du tout. Bon, franchement, là, Saint-Etienne. Bon, après, Saint-Etienne en plus n'a pas joué. Donc, moi, en plus, c'est plus ça qui me fait chier. C'est qu'on n'est pas réussi à gagner contre une équipe comme ça, quoi. Les mecs, ils n'ont rien proposé du tout. En plus, au parc. En plus chez nous, en plus à la maison. En plus chez nous. Et ça, c'est quand même un peu emmerdant quand même. À la maison, on n'a vraiment rien fait du tout. Avec une compo qui pouvait être intéressante. Ouais, ça aurait pu être intéressant si les mecs étaient alignés, étaient tous en forme, mais c'était pas forcément le cas. Je pense surtout au pauvre Ressé. Qui m'a fait de la peine. Franchement, je pense qu'il a fait de la peine un peu à tout le monde. On va pas le juger sur ce match-là. Il sort d'une opération de l'appendicite. C'était pas fameux, on voit que le mec était pas en jambes, il est censé prendre la profondeur. On n'a pas vu grand chose. Ah non, on n'a pas vu grand chose, ça c'est sûr. En tout cas, sur le match, dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment de motif de satisfaction. Il y a peut-être des motifs d'espoir parce qu'il manquait des cadres. Ouais. Mais au niveau de la satisfaction, c'était trop pauvre, même si on a vu quelques gestes, par exemple de Verratti, qu'on voit en bien meilleure forme cette saison que la saison dernière. Ouais, il est en train de reprendre confiance en lui. C'est pas forcément évident avec les résultats du club tout à en fait, plus. Moi, j'ai à dire quand même que pour avoir fait un petit peu caca sur Mota la semaine dernière, il y a 15 jours, je trouve qu'il n'a pas été mauvais. Dans l'ensemble, le milieu de terrain, même Matuidi qui refaisait sa première en fait en tant que titulaire, j'ai trouvé le milieu pas trop dégueulasse. Ouais, mais devant il y avait rien quoi. Devant Lucas, je suis désolé, la semaine dernière j'avais déjà dit 2-3 petits trucs pas sympas sur lui, mais là c'est la même chose. J'ai l'impression qu'il va jamais progresser. Ça me fait chier parce que c'est un gars sympathique, mais oh là là. Ben Arfa, champion Monflel. Compliqué. Hein. Ouais, Ben Arfa, ça devient compliqué. Ben Arfa compliqué, on en parlera tout à l'heure parce qu'apparemment il est pas dans le groupe, il est pas dans les titulaires, même pas dans le groupe du tout pour demain. Ouais, c'est même sûr, hein. C'est officiel, c'était sur le site. Après, même pas de sûr. Hein. On en parlera tout à l'heure puisque là ça concernera le match de demain et comme on est super organisé dans cette émission, on reste sur le match de vendredi soir. Et ouais, décevant on a la possession, on a le milieu de terrain, devant il se passe rien. En fait, c'est dans ce que propose l'équipe que c'est décevant parce qu'on voit pas grand chose en fait. On sait que on en a parlé la dernière fois, que c'était un nouveau projet, qu'il fallait laisser le temps aux choses de se mettre en place. Malheureusement, vendredi, on a devant une équipe, comme l'a dit Gabi, qui n'a pas joué du tout.
on a réussi à faire match nul, c'est pas un 0-0, on s'est pris un but quand même contre une équipe qui ne jouait pas. Qui jouait pas. Et on se le prend à la fin en plus, vraiment le truc moche, quoi. Un tir en deuxième mi-temps. Il y a un petit bémol quand même, il faut atténuer un petit peu les choses aussi sur le match, c'est qu'on a eu un arbitrage qui était catastrophique. Monsieur Bastien, franchement, franchement, donnez-moi votre place. Vous êtes d'accord avec moi que sur le penalty sur notre penalty, il n'y a pas faute? Non, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Mais on nous en a refusé un. Non, il le déséquilibre un petit peu, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est en dehors. Hein, donc, de toute façon. Mais cet abruti, d'ailleurs, il y avait but. Au lieu de laisser jouer, il siffle tout de suite, alors que Verratti avait marqué un super but en plus. Alors, tu vois, moi, ce qui me gêne avec cet arbitrage, ce style d'arbitrage, c'est que tout le monde dit oui, compensation, etc. Alors peut-être, mais c'est complètement con. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 0 erreur, c'est-à-dire qu'il siffle tout de suite, parce que si là, il n'y a pas faute en première mi-temps sur Matuidi, mais tu ne siffles aucune faute. Ah ouais, parce qu'il le fauche clairement. Hein, ces grosses béquilles. Attends, tu siffles des mains involontaires, c'est-à-dire que tu vois les joueurs qui jouent comme des plots avec les mains dans le dos, ils ont l'air de couillons. Et par contre, le mec, il arrive, il te saccage Matuidi, qui vole, mais bon, j'avoue, ça m'a fait rire. Il vole, mais vraiment, il a décollé, mais là, tu ne siffles pas. Donc, au lieu de faire 0 erreur, ou éventuellement une erreur, parce qu'effectivement, il n'a pas signé péno, il va te signer un péno qui sort de l'espace en deuxième mi-temps, donc du coup, tu as 2 erreurs. Donc, c'est complètement ce principe de la compensation, c'est naze. C'est complètement naze. Moi, j'ai l'impression qu'on voit ça que chez nous, en fait. Il doit y avoir un peu ça aussi chez les Rital. Chez les Italiens, je pense qu'il doit y avoir aussi un petit peu de compensation. Ouais, après moi, je ne veux pas trop me lancer là-dessus, parce que pour les peu de matchs que je regarde en Angleterre, des fois, je me dis, bon, finalement, on a des arbitres dégueux, mais c'est pas trop mal, en fait. Franchement, il y a parfois, tu regardes des matchs, tu te dis putain, ça fait flipper quand même. Entre la peste et le choléra, je sais pas s'il faut se réjouir. Ouais, mais de toute façon, au-delà de ça, on n'a rien proposé. Après, effectivement, tu vois, moi je me suis un petit peu amusé. Enfin, amusé, c'est peu dire. Pas déconner non plus. J'ai regardé toutes les compos un peu qu'on a lâchées depuis le début, c'est-à-dire depuis toute la prépa. C'est que des compos différentes. C'est que des compos différentes. Des compos différentes, mais même quand tu regardes, tu vois, sur les 5 dernières, où le meilleur joueur qu'on avait, c'était qui? C'était Pastore, c'était Di Maria. Ouais. Ils n'étaient pas là. C'est vrai. On n'a pas non plus Thiago Silva derrière. Donc juste pour un petit peu aussi parler de Emery, parce qu'on va y arriver, c'est sûr. On va juste repenser à l'année dernière où on a fait une super saison. L'année dernière, si vous m'enlevez Zlatan, si vous m'enlevez Thiago Silva, si vous m'enlevez Di Maria, on a quand même très très peu de chances de faire un très bon match quand même. Ouais, d'autant plus que Verratti a été blessé quasiment toute la saison. Donc, voilà, exactement. Ouais, c'est vrai. Et donc faut pas oublier. Ah, c'est vrai, c'est pas con. Je sais. Et d'ailleurs, il faut aussi noter un truc, c'est que à quelques secondes du coup de sifflet final, Emery était en passe de faire un meilleur départ que les 2 premières saisons de Laurent Blanc. Avec peut-être le contenu qui était pas, mais en tout cas comptablement, il était en passe de faire un meilleur début. Avant de se prendre le but. Si on avait gagné... il aurait fait mieux que les 2 premières saisons de Laurent Blanc. Ok, pas mal. Donc il faut peut-être atténuer les choses. Et franchement, moi quand je vois Lyon et la claque qu'ils ont pris par Bordeaux, il y a Roten qui disait que les adversaires du PSG devaient en profiter en attendant qu'on soit d'attaque. Donc peut-être qu'il a raison. Hein. Et là, quand je vois les Lyonnais qui n'en profitent pas, les Marseillais qui sont toujours derrière, je me dis peut-être que on a peut-être notre bonne étoile qui est au-dessus de notre tête. Là, pour l'instant, si on regarde le classement, en tête, on a Monaco et Nice, qui sont quand même 2 équipes compétitives. Tu vois, c'est pas du Moi, j'ai regardé le match des Niçois, franchement, c'était beau. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit c'était gros derrière, c'était moche quand même. Les défenses. Le match en lui-même, c'était plaisant à regarder. Ça attaquait et tout. Franchement, c'est vrai que les défenses, c'était 0. Dante. J'espère pour lui qu'il va monter en puissance parce que c'était pas fameux hier. Hein. Mais le match en lui-même, c'était beau à regarder. Il y avait une bonne ambiance et tout. Franchement, c'était sympa. Dante en défense est affreux, me disait le stagiaire des sales gueules pendant le match. Moi, j'aime pas du tout ce mec. Franchement, même au Bayern, c'est vraiment pas un défenseur qui m'excite. Hein. Il me fait penser un peu à David Luiz en moins bon, en beaucoup moins bon. Ouais. Bon, faut voir. C'est la coupe de jeu. Je reviens sur ce que me disait le stagiaire pendant le match parce que lui il regardait le match de Nice et il me disait que Balotelli, Belhanda devant. Balotelli, il est pas en jambes, ça s'est vu, mais il te claque quand même 2 buts. C'est un attaquant, c'est ce qu'on lui demande. À la fin de saison, quand on fera les comptes, s'il fait à chaque fois des matchs comme ça et qu'il plante,
on retiendra les buts qu'il aura marqués, quoi. Mais il faut espérer pour lui qu'il monte en puissance. Après, Belhanda, moi je trouve que c'est une très bonne pioche, c'est un bon joueur. Puis quand on voit la passe qu'il fait pour le 3e but, techniquement c'est vraiment pas dégoûtant. C'est pas forcément un joueur que j'aurais pris au PSG, mais pour une équipe comme Nice qui peut nous embêter en Ligue 1, je trouve que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon, en tout cas... ils vont surtout nous embêter quand on va jouer contre eux. Oui, c'est surtout ça qui va être chiant. Mais pour revenir à ce que tu disais, Pat, tout à l'heure, où tu disais, effectivement, les concurrents qui n'en ont pas profité, bah si, ceux qui nous ont battus il y a 15 jours, ils en ont profité, ils ont gagné. Monaco, Monaco, et c'est vrai qu'on réitère ce qu'on a dit il y a 15 jours. Ce que tu disais aussi, Pat, c'est que eux, ils vont vraiment nous embêter. Ils ont une bonne équipe. Tu regardes le banc, tu regardes même les 19e et les 20e joueurs, ils sont pas mauvais du tout. Quoi. Ils ont vraiment un bon effectif. Et ils ont un bon entraîneur, faut le souligner aussi. L'entraîneur, il est bon, et là, ils jouent la Ligue des Champions, donc ce sera un match mardi ou mercredi. Ça laisse largement le temps de récupérer. Ils ont l'effectif pour compenser justement les coups de fatigue ou les blessures. C'est vrai. Monaco, attention. Attention. Et ils nous ont tapé en plus, donc à voir. Et nous, après, on joue à Caen vendredi. Bon. Ouais. Exactement. Ça passe facile. C'est vendredi soir. C'est toujours une équipe qui est un peu chiante à jouer. On va voir. Ils sont en milieu de classement eux aussi là pour l'instant. Bon, on verra. De toute façon, le championnat continue. On n'en est qu'au début. Comme Pat disait tout à l'heure, on n'est pas loin de ce que faisait Blanc aussi au niveau résultat l'année dernière à la même époque. Les deux premières saisons, pas l'année dernière. L'année dernière, on a commencé fort. On a commencé super fort, c'est vrai. Ah oui, bah oui. Et puis après, on était, ça jonglait et finalement, on a pris la tête du championnat. On l'a pu lâcher. Mais ce que je disais la semaine dernière, moi je dis, pour les autres clubs, pour le championnat et tout, c'est peut-être pas plus mal qu'on démarre doucement, nous. Non, c'est bien, je suis d'accord. Je sais plus si c'est avec Pat j'en parlais, non, j'en parlais en tout cas avec les gens du forum. Ouais. Je trouve ce qui est pas mal, c'est que justement, ça, bon après, comme tu dis, en 3 journées, tu peux reprendre 4 points d'avance sur tout le monde, ça va très très vite. Ouais. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que finalement, on va être obligé de se sortir les doigts jusqu'au bout et du coup, d'être peut-être un peu plus opérationnel au moment où on va devoir se taper la Ligue des Champions. Parce que finalement, quand l'année dernière, on a joué avec la main dans le caleçon, un peu comme le Bayern l'avait fait, et ils n'avaient pas été au bout non plus. C'est vrai. Donc bon, voilà, il faut attendre, il faut voir. Après, il y a toujours tout le monde se plaint de façon générale que le PSG survole tout. Donc quand on survole, ça va pas, et quand on gagne pas, ça va pas. Quoi. De toute façon, on est un club qui fait parler, quoi qu'on fasse, on fait parler. C'est ça. C'est ça. Bah ouais, mais bon. Un peu d'adversité alors qu'on est en train de mettre en place un nouveau projet. Peut-être que ce sera bénéfique pour le club et qu'on ira peut-être plus loin en Ligue des Champions à cause de ça. Alors, est-ce que on peut se poser peut-être la question du focus sur la Ligue des Champions par rapport à nos joueurs et peut-être le coach aussi non, vous ne croyez pas trop? Moi, personnellement, je ne pense pas que Emery fasse forcément un focus sur la Ligue des Champions parce que lui, il arrive. Donc il a une réputation. Je pense que ça la fout très mal quand même que il y a certaines équipes avec des budgets moindres et des joueurs d'une qualité inférieure qui soient devant lui au classement final. Donc je pense que lui, ça doit être aussi important pour lui de finir en tête de la Ligue 1 à la fin de saison. Après, la Ligue des Champions, c'est un objectif depuis que le Qatar a repris le club. Donc lui, il reste dans la lignée de ce qu'on faisait les années précédentes. Il a des objectifs qui nous ont été fixés, donc il doit les remplir. Après, moi, ça me rappelle quelque chose. Il y a quelques années, quand Luis Enrique a repris le Barça, il a eu du mal au début parce qu'il a vraiment voulu un petit peu changer leur philosophie, à se dire c'était sympa de faire piou-piou, de faire 1 million de passes et tout, mais maintenant on va jouer un peu plus direct. Ouais, c'est vrai. Et c'est un petit peu ce qui nous arrive nous, sauf que on n'a pas Messi quoi. Donc c'est un petit peu plus compliqué là-dessus. On a Lucas. On a Lucas. Tais-toi donc malheureux. Non, mais je pense que, moi en tout cas, ça me fait penser à ça. Après. Il y en a, j'en vois sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui ressortent, je ne sais pas si vous avez fait attention, qui ressortent l'interview que Ancelotti avait fait l'année dernière en mois de décembre, je crois, novembre-décembre, et qui disait que il tâtonnait, il fallait faire des tests, il fallait trouver l'équilibre. Tant qu'on n'a pas trouvé l'équilibre par rapport à ce que lui veut faire, ça va être compliqué. Là, j'ai Pouet sur l'IRC qui nous parle de Stambouli. C'est intéressant qu'il le dise, même s'il se fout de sa gueule. Mais Stambouli, il a joué beaucoup de matchs de prépa.
Et finalement, il était mis limite au centre du truc, alors que on savait pertinemment qu'il allait pas être le numéro 1. Qu'il allait dégager vite fait. On a quelqu'un au téléphone qui veut peut-être réagir sur le match de vendredi. Allô? Oui, bonsoir, c'est Franck Passy. Salut. Le double S. Salut double S. J'ai bien compris. Double F ou double S? Double S. Double S. Bonsoir à toi. Bonsoir. Bonsoir. Non, en fait, je voulais réagir par rapport au match de Marseille de mon équipe. Les Marseillais, quand on parle du PSG, vous aimez trop venir parler de votre club, mais du calme, les amis. Bah oui. Non, mais vous avez perdu, on peut en parler. Ouais, parle-nous de l'intelligence de Gomis, ça m'intéresse. Bravo à Mario. Hein. Franchement, c'était un bon match qu'il a fait, Balotelli. Et je trouvais ça plutôt cool. Tiens, d'ailleurs, je voudrais avoir ton avis sur la question parce que ça a été l'objet de certaines discussions chez nous. Certains raillaient un petit peu le comportement de Balotelli. Est-ce que toi, t'aimerais avoir à Marseille un attaquant comme ça qui est un peu dilettant, mais qui te plante des buts et sans forcément participer au travail collectif, notamment à la récupération du ballon ou en contre-attaque qui est un petit peu en train de traîner des pieds? Est-ce que ça te dérangerait, toi? Moi, non. Justement, je pense que c'est ce qui manque un peu. Hein. Il manque quoi? Parce que ce genre d'attaquant comme ça manque dans l'équipe de Marseille, ça c'est sûr. Ouais. Un nom un peu coté, mais c'est vrai que Balotelli, c'est pas non plus, c'est pas un finisseur comme Zlatan. Enfin, je veux dire aussi efficace en comparaison, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut amener vraiment quelque chose, quoi. Rien que par son identité, ce qu'il est, quoi, tu vois, sa prestance, rien que son nom, quoi, tu vois, c'est des trucs. On est orphelin, la Ligue 1 est orphelin en plus, hein. La Ligue 1 est orphelin de Zlatan, il faut se le dire. Hein. Sinon, pour revenir au club de l'OM, comment tu sens si demain on devait jouer PSG Marseille ou Marseille PSG, comme tu veux, comment tu sentirais le match? C'est dur à dire parce que en même temps là, ça fait que justement, c'est là que ton avis m'intéresse, qu'avec ce que tu as vu depuis le début de saison, ce que tu as sûrement vu avec le PSG, comment tu sentirais, comment tu verrais le match? Ça serait serré, mais je pense que Paris serait quand même gagnerait quand même. Après, tout dépend de où. C'est à Paris ou à Marseille, ça peut jouer aussi. Mais après, je vois quand même Paris au-dessus. Je pense que c'est toujours chiant de toute façon de jouer Marseille. Après, nous on a perdu Zlatan, eux ils ont perdu Aspruzes quand même, qui est parti en juin, je crois. Donc on a perdu des deux côtés. Ils ont perdu en poids. Ce sera toujours chiant de jouer contre Marseille. Mais de toute façon, les matchs PSG Marseille, c'est toujours serré. Hein. C'est rare. L'année dernière, c'était un peu moins serré quand même. La finale de la Ligue des Champions où on a la Coupe de la Ligue, pardon. Ne saute pas les étapes, je ne sais plus. Fait pas mal. Où vraiment on a surclassé les débats, mais sinon en championnat c'est toujours serré. Hein. C'était la Coupe de France en 2006. Ouais, mais je me rappelle plus à quelle période ça s'était joué, mais Marseille, eux, ils n'ont pas fait la Coupe d'Europe. Paris, ils ont joué je sais pas combien de matchs l'année dernière. C'est aussi un cadre différent, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, en tout cas, je suis impatient de voir la confrontation au MPG parce que. Moi, déjà, je suis impatient. Je t'avoue franchement que c'est PGOM, je crois d'abord. Hein. PGOM, ouais. Je ne sais absolument pas qui joue à Marseille. Je sais que Gomis y est. Moi non plus. Mais hier, quand j'ai regardé le match contre Nice, il y a plein de noms que je ne connaissais pas en fait. Il y a plein de joueurs que je ne connaissais pas. J'ai vu Doria qui était en défense centrale. Je dis Doria il joue. Ouais. Mais je ne connais pas du tout l'OM. Je ne me suis pas vraiment penché sur l'Olympique de Marseille cette année. En tout cas, dimanche prochain, il joue Lyon au Vélodrome. Là, du coup, après ce qu'ils ont pris, le Lyon. Franchement, si vous pouviez mettre une petite claque à Lyon, moi, ça me ferait plaisir. Vu la physionomie. Moi, pour calmer un petit peu le père Olas, là, non, ce serait pas mal. Ils sont juste derrière nous au classement, vous êtes plus loin, allez, pourquoi pas. Moi je suis désolé, mais j'en ai strictement rien à secouer. Non, mais à condition que nous on gagne derrière. Non, une petite victoire de l'OM. Ouais. Franchement, moi sur Olas, parce que Olas, franchement, il a fait son show pendant toute l'intersaison, même début de saison. Une petite claque là, 3 défaites de suite, ce serait pas mal. Hein. Depuis qu'il est plus champion, il est chaud Olas. Depuis qu'il s'est inscrit sur Twitter aussi. Ça, c'est un autre problème. Olas, il est avec les filles maintenant. Double S, on a quelqu'un d'autre au téléphone qui voulait. Merci Double S. Qui voulait parler avec nous. Merci à toi. Non, rien de plus. En tout cas, franchement, j'écoutais pas depuis le début, mais c'est super cool d'avoir commencé cette émission sur la bande passante. C'est cool.
On attend merci à toi. un moment de parler de foot. On va essayer de continuer. Franchement, c'est propre. Eh ben, ça fait plaisir. On va continuer. Merci beaucoup. Merci à toi. Et on prend donc une autre personne au téléphone qui est là derrière. Allô? Ouais, salut les mecs, c'est Morel. Salut Julien. Salut Morel. Salut Morel. Ça roule? Bon, pas content, hein? Toi, t'es pas content, toi, du match de vendredi? Bah non, qu'est-ce que c'était que ce match-là? On Non, est à mais- domicile, Ouais. on doit cartonner à domicile normalement. Ah ouais, surtout Saint-Etienne. Hein. Bah, Moi, surtout j'ai- des plots, quoi. Quand t'as des plots en face, normalement, tu dois les cartonner. Enfin, Ouais, c'est ça. Non, ouais, c'est ça. C'était des mannequins du mi-crash en face et on n'a même pas réussi à gagner, quoi. Et sur toutes ces dernières années, on les a toujours massacrés au Mais, au mais parc, hein, les Saint-Étienne. mecs, franchement, je pense que dans le vestiaire, ils devaient pas en revenir en fait. Eh les gars, on est reparti du parc, on n'a pas pris une claque. Ouais, t'en fais, c'est vrai en plus. Le mec, il s'en pouvait plus, à mon avis. Hein. C'est un truc de malade. Mais bon, après, Cavani ne jouait pas aussi, attention. Ah ouais, Cavani jouait pas. C'est vrai. Moi, il y a un truc qui m'a fait quand même halluciner dans le mauvais sens. C'est Meunier qui a dit ouais qu'il est surpris qu'il y ait des équipes qui ne jouent pas. Eh ben mec, il faut te réveiller. C'est comme ça en France. Je sais pas si on t'a pas renseigné avant de venir. Alors, non, par mais il y a contre, des équipes ouais, qui sont je suis comme ça. d'accord avec toi, mais moi, ce qui Les m'inquiète, gars, c'est oh. qu'ils sont pas censés faire des vidéos avant là. Non, mais justement, je comprends pas. Et les mecs, réveillez-vous. Il y avait un atelier c'est pas la peinture première ou- ligue. Hein. Ah ouais, je suis d'accord. Ça, en France, t'as des équipes. Moi, qui je, jouent moi je, peux vraiment pas, je ne peux pas entendre un discours pareil. Qu'une équipe ne joue pas, tu n'arrives pas à faire déjouer. Avec les joueurs que tu as, je suis désolé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'aime pas les gens qui disent ouais, mais ils jouaient à 10 derrière. Eh ben, faut être Justement, c'est meilleur. à toi de trouver des Voilà, solutions. merci. Oh putain, Voilà. j'adore ce. Alors là, Surtout quand on dit ouais, on n'a pas des joueurs. On n'a pas Merci, des joueurs pour merci. jouer à la profondeur. Bah, de toute façon, ils jouent à 15 derrière. Ils Ça s'en mérite tapent des de la applaudissements. profondeur. non, mais c'est comme quand la Grèce a gagné l'Euro, quoi. Faut arrêter, faut être meilleur que ça, c'est tout. Bah voilà, c'est tout. T'es dans le Sur, game. T'es sur pas dans le l'IRC, game. ça dit pas t'énerve pas, c'est pas bon pour ton cœur. Mais non, mais il Merci. attend qu'on Merci, écrase. les gars. Non, mais demain, tu vas voir, ça ira mieux. Non, mais c'est le mec de Pat en fait. Ah, ok. Ouais. C'est Titi. Ça ira mieux, c'est pas sûr. Hein. Merci, mon chou. Ah, tu crois, Julien, t'es pas chaud? Non, je suis pas confiant du tout pour demain. Ah, mais non. On nous annonce Unai Emery, les bouteilles d'eau, le mec qui fait des compos, des machins, des pressings, et il revient au 4-3-3 de Laurent Blanc. Il se fout de Ouais, notre c'est gueule. vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Julien, il n'y a pas un truc, au moins tu es d'accord sur un truc. Il parlait de la concurrence, que si le joueur est énervé, c'était bien. Ah, on peut te dire que mon petit RSC, il était bien énervé, donc je pense qu'on est bien là. Ouais, puis Ah là, là, à mon avis, il doit être énervé ouais, après sa sortie et son non-match qu'il a fait vendredi dernier. Il fait les couilles, il est énervé. et là, Ben Arfa aussi, il doit être énervé, là. Non? Ah, Ouais, Ben Arfa, pas sur, comme on le disait, pas sur la liste. Pas sur la liste, Ben Arfa, pour demain. Message supplémentaire de la part de Unai Emery après le message qu'il a envoyé à David Luiz, qu'il a envoyé à Chelsea. Ouais, il l'a renvoyé à Chelsea. Ben Arfa, en fait, bon après, moi je reste quand même un fan de Ben Arfa parce que je trouve que c'est un joueur au balle au pied qui est exceptionnel. Moi aussi, je Après, mentalement, tu es dans un club qui est dans une dimension qui est assez importante. Il faut te mettre au travail hein, parce qu'effectivement, vendredi, il y a eu un petit éclair où il a failli marquer un super but. Mais c'est très, 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 très insuffisant. On attend beaucoup plus de lui. Et Unai Emery il l'a dit en conférence de presse. Il ne va pas le lâcher. Hein. Il ne va pas le lâcher. lâcher. Ouais. Après, le fait de l'avoir mis à l'écart, on va peut-être avoir droit au pétage de câble habituel de Ben Arfa ou peut-être on va avoir un réveil de sa part. Ouais. J'aimerais bien avoir la deuxième option, mais je garantis rien. Ouais. mais même Ben Arfa, c'est un joueur, il faut laisse-le jouer où il veut. Laisse-le en électron libre, tu verras, c'est là où il se régale. C'est ce que le commentateur disait. Ouais. Là, tu le cantonnes sur un côté, machin, faire du pressing, son 4-3-3 il va avec jamais le le faire, pressing ça. de Matuidi Verratti, les mecs, ils n'en pouvaient plus, ils étaient sur les rotules à la fin. Ouais. Par contre, en deuxième, il était meilleur quand il s'est mis dans l'axe. Enfin, moi, je l'ai trouvé Ouais, meilleur. de toute façon, mais c'est là qu'il est meilleur. Ouais. Bah, c'est là c'est son poste. Hein. Mais c'est là qu'il a joué au Trophée des Champions, même si c'était pas, Ouais. c'était un bon match. Ouais. Je suis désolé, c'est là qu'il jouait et tous les ballons qu'il touchait, voilà, rien que le but. Mais c'est vrai, ce mec-là, franchement, c'est un joueur. Tu peux pas lui imposer des règles, c'est pas possible. Mais non, laisse-le faire comme il veut. Et tu mets un Verratti et Ben Arfa au milieu, tu les laisses faire. Sérieux, ça peut pas rouler. Les mecs, ils touchent du ballon, ils sont là, ils font des petits retournements, des trucs. Il faut les laisser jouer, ces deux-là. Tu les laisses faire. Tu leur donnes pas des ordres, ouais, tu restes cantonné là ou devant la défense. Laisse-les jouer. Ces deux-là, c'est de la dynamite au milieu. Bon, qui a le numéro d'Emery? Qu'on lui dise quoi. Écoute, Unai, nous on a eu quelques idées comme ça, on a discuté entre nous. Ouais. Faut qu'on parle un peu sur ces UR. Bah ouais, faut qu'on parle un peu là. Mais Verratti et après, moi je sais pas dans ce que Emery veut faire. Le meilleur équilibre, est-ce que de fait justement d'avoir mis 3 milieux de terrain, parce que comme il joue avec des latéraux assez offensifs,
Est-ce qu'il n'a pas mis 3 milieux de terrain justement pour compenser un peu les absences qu'un Kurzawa pouvait avoir sur son côté gauche, je sais pas. Mais c'est vrai, c'est bizarre, on sait pas trop où est-ce qu'il veut aller en fait. C'est assez. Pour revenir sur Ben Arfa, après, j'aurais une question à te poser après, Julien. Moi, pour revenir sur Ben Arfa, alors effectivement, on peut dire ouais, il faut le laisser faire ce qu'il veut, etc. Mais je sais pas. Pour moi, je quand même un mec comme Neymar, tu vois, tu lui dis tu fais ce que tu veux, il peut faire ce qu'il veut, mais s'il fait comme à Santos, il y aura plus personne sur son côté, quoi. Donc je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre tu fais ce que tu veux et tu respectes à fond à 200% ce que je vais te dire. Je pense qu'il a un équilibre à trouver. Il connaît pas encore ses joueurs, il connaît juste Krychowiak. D'ailleurs, il faut qu'on en reparle un petit peu de Krychowiak parce que j'ai 2-3 petits trucs aussi à dire là-dessus. T'avais hâte de le voir jouer. Donc en tout cas sur Ben Arfa, je pense que il faut trouver l'équilibre. Quand on dit trouver l'équilibre, c'est de façon générale, c'est même avec un mec comme Ben Arfa, où je suis d'accord, il lui faut de la liberté comme il a eu à Nice, où il était très très bon. Mais Nice, le PSG, c'est pas Nice, quoi. Donc il va falloir essayer de trouver un équilibre entre les deux. C'est ce qui va être difficile. Et je trouve que finalement, ce qu'on est en train de dire avec Ben Arfa, c'est un très bon exemple parce que ça cristallise. Et je parle très bien ce soir. Je vous préviens, je suis très très chaud. On entend ça. Ça cristallise un peu les problèmes qu'on a en ce moment. C'est qu'au final, il faut trouver l'équilibre avec Ben Arfa, mais avec tous les joueurs. Même un mec comme Verratti, t'as l'impression que tu sais pas comment il va l'utiliser, tu sais pas ce qu'il va en faire. C'est exactement. Si un 10 qui va être en haut, s'il va être un peu plus bas. Tu sais pas trop ce qu'il veut faire en fait avec son équipe. Ce que tu dis là par rapport à Verratti, je l'ai exactement senti en le regardant jouer, et pas forcément vendredi soir, mais sur ses matchs d'avant. Tu sais pas comment il veut l'utiliser en fait. Vraiment là, il recherche, essaie de voir ce dont sont capables ces joueurs. Effectivement, on joue en 4-3-3, mais moi j'ai vu, c'est pas le même 4-3-3 qu'avec Laurent Blanc. Ça n'a rien à voir. Si tu mets plein de 4-3-3 différents, chaque coach aura certainement sa façon de jouer. Après, si on l'a pris, c'était pour essayer des choses, quoi. Donc il va falloir essayer des choses, pardon, et en assumer les conséquences si jamais on perd. Mais voilà, maintenant il va falloir essayer des choses. On n'a pas le choix. L'année dernière, si on enlève Zlatan, le jeu était différent. Donc cette année, on l'a pu. Donc il va falloir avancer et faire sans. Moi, il y a un gros point d'interrogation pour moi, c'est Pastore. Parce que je pense que Unai Emery veut s'appuyer sur lui, en faire un peu le dépositaire de son jeu d'attaque, en fait. Parce que Pastore, dans la dernière passe, il est super, quoi. Mais il est techniquement incroyable. Sa santé... Il est où là? Il est en RTT en ce moment? Il fait quoi là? Il est dans le groupe. Il est dans le groupe demain. Alors est-ce que Emery l'a ménagé vendredi pour en faire un titulaire demain? Moi j'en doute un petit peu. Mais moi, ce joueur-là, on va en avoir besoin cette année, quoi. Pastore, c'est évident qu'on va en avoir besoin. Pour moi, c'est un joueur très important de notre dispositif. Après, si c'est pour qu'il soit paumé sur la pelouse comme la plupart l'étaient vendredi, c'est compliqué. Moi, pour les matchs qu'il a fait, Pastore et Di Maria ensemble, moi j'ai trouvé que c'était vraiment le feu. Avec ce système, je les trouve, ils arrivent vraiment à se trouver, mais vraiment très très bien. Puis Pastore connaît Cavani aussi par cœur. Tu vois, même s'il lui offre des caviars que Cavani rate, mais... Après le problème, c'est pas que Pastore il connaisse Cavani, c'est que Cavani connaisse les filets, c'est ça le problème. En tout cas, moi, gros big up à Krychowiak, il m'a fait gagner des sous. J'avais parié comme quoi pour son premier match du PSG titulaire, il prenait un jaune direct. Mais ça, c'est clair. Tu fais bien d'en parler parce que on parle. Je vois souvent dans la presse en ce moment que le PSG a perdu ses leaders, a perdu machin et tout ça. Un mec comme Krychowiak, je veux dire que quand il va venir. Et quand vraiment il sera bien installé dans son système et en tout cas dans l'équipe, le meneur il est là. Je suis désolé de rabâcher à chaque fois ça, mais ce match que j'ai vu à l'Euro de la Pologne contre l'Allemagne, mais ce mec, il gérait toute la Pologne à lui tout seul. Il donnait les ordres. C'était un truc de fou. Le problème, il a même renvoyé à un moment, il a envoyé péter Lewandowski. Il en a un à secouer. Et c'est un mec comme ça qui va nous faire du bien, je pense. Mais le problème de Krychowiak, c'est qui tu enlèves en fait. C'est que t'as Matuidi. T'enlèves Mota. Parce que, t'enlèves Mota. Franchement, je sais pas parce qu'il a mis Mota vice-capitaine. Franchement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on ne sait pas trop ce que Emery veut faire en fait. Et là, ce que j'ai lu aussi dernièrement, c'est que Matuidi avait un bon de sortie, que visiblement la direction sportive était prête à le laisser partir, mais c'est
Nasser qui a bloqué. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Je sais pas. Ah bah ça on sait pas, après on peut pas être dans les petits papiers à ce point là. Peut-être que le montant ne lui convenait pas, mais c'est bizarre parce que là t'as Krychowiak, pour moi on a fait signer Krychowiak, c'était pour en faire un titulaire. C'est juste une histoire d'ego, il a un très gros ego Nasser. Il a voulu dire qu'il allait faire les changements, il a voulu avoir les rênes de A à Z de son mercato, et puis voilà, il a voulu assumer son truc. C'est juste une question d'ego. Il a toujours dit qu'il aimait Matuidi, il s'est dit que c'était le joueur français qui était très important pour nous. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller, à mon avis, à des kilomètres. Nasser, il a vraiment pas voulu qu'il parte. Et puis voilà, c'est tout, basta. Oui, ça s'est fait au dernier moment. Si tu as l'ambition d'aller en demi-finale de Ligue des Champions, il faut du banc, il faut un turnover. Ouais, c'est vrai qu'il faut du banc. On a bien vu l'année dernière, dès qu'on commence à passer un peu les huitièmes, on arrive en quart. Dès qu'il y a des suspendus, un peu des blessés, l'équipe, c'est plus la même. Bah, tu vois, moi ce que je disais l'année dernière, excuse-moi Pat, je te coupe, après je te laisse, je vais faire une pause de 5 minutes, je parlerai plus. L'année dernière, je disais en fin d'année, là où si on veut vraiment évoluer l'année prochaine, il faut que certains de nos points faibles, entre guillemets, puisque pour moi Matuidi c'est pas vraiment un point faible, mais on va dire dans le système de jeu, si tu veux un truc très technique, il faut que tes joueurs qui étaient presque clés se retrouvent sur le banc. Il n'y a que comme ça que tu évolues. Parce que si tu prends quelqu'un pour le mettre sur le banc, t'évolues, mais finalement, si tu veux vraiment passer un cap, il faut que tu arrives à recruter maintenant des titulaires et que tu mettes ceux qui étaient un peu moins bons sur le banc. Mais pas qu'ils partent, c'est vraiment les garder, quoi. Tu vois, et en France, c'est un gros problème qu'on a, c'est qu'on n'arrive pas à garder nos joueurs. Donc effectivement, je pense que garder Matuidi, c'est très bien. Maintenant, il va falloir qu'il tourne sur le terrain, pas autre part, pour pouvoir trouver sa place et que Krychowiak arrive à se lancer. Et de toute façon, ça va tourner. Il faut que, au milieu de terrain, il faut vraiment qu'il y ait un turnover parce que s'il nous arrive le même pépin que l'année dernière, on va se retrouver avec un 3-5-2 dégueulasse. Non, mais Mota pourra pas faire toute la saison. Paumer les uns avec les autres. Donc ça va être trop compliqué. Ce sera trop compliqué à gérer. Mota, il est important dans le groupe. C'est comme Maxwell, on le fait re-signer, c'est bien. Ça amène des mecs qui sont costauds mentalement et tout pour le vestiaire, c'est bien. En même temps, ça va encadrer les Kurzawa, les jeunes. Mais c'est bien d'avoir des mecs comme ça. Mais il faut savoir aussi faire tourner. Là, je crois qu'en un mois, là, on va jouer 11 matchs. Il va y avoir du turnover, c'est obligé. Ouais, c'est gros. Il va y avoir du turnover. Donc moi, je suis pour que les Matuidi, tout ça reste. Ouais. Mais forcément, là, dans le mois qui arrive, on verra pas une équipe alignée qui sera la même, quoi, à chaque fois. Et il y a une personne qui nous manque au milieu, et on n'en parle pas beaucoup, c'est que le meilleur milieu de terrain qu'on a depuis le début, c'est-à-dire depuis la prépa, c'est Rabiot. C'est Rabiot, ouais. Et justement, j'allais dire, attention. Il est dans le groupe demain, non? Ouais, mais attention aussi à son éclosion, parce que justement, le fait d'avoir gardé Matuidi, est-ce que ça va pas un peu freiner la progression de Rabiot, tu vois, qui était pour moi sur une excellente dynamique. Ouais, c'est vrai. Le fait de garder Matuidi, est-ce que tu prends pas le risque de freiner un peu l'éclosion de Adrien Rabiot? Écoute, tant qu'on n'entend pas sa mère, c'est que tout va bien. C'est ça. Alors, question du coup, Julien, j'ai vu ça. Moi, j'ai eu des infos aussi parce que j'ai des gens dans le CUP, dans le CUB. Donc le collectif Ultra par exemple, pour ceux qui ne savent pas trop ou qui n'ont pas très bien suivi, donc Ultra Paris, ils ont appelé une grève illimitée des champs au parc, justement pour mais ça fait longtemps que ça dure manifester. Alors là, non, mais là ils l'ont vraiment, oui, ça fait ils l'ont vraiment lancé pour demain. Ils font un appel. Donc je sais pas si tu as eu des infos, toi Julien, de ton côté, toi qui étais pas très loin la dernière fois quand tu étais à Monaco. Ouais, moi qui suis un ancien abonné des bons temps, on dira, en tribune. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, y a des conflits, c'est toujours un peu difficile à parler de ça, parce que les gars du CUP ne peuvent toujours pas rentrer au Parc des Princes, malgré, soi-disant, les réconciliations avec la présidence et tout ça. Donc il y en a quelques-uns qui arrivent à rentrer. Ils arrivent à faire chanter un petit groupe ou quoi, mais c'est vrai qu'il n'y a jamais comme avant tout le virage qui reprend. Et il y a des tensions aussi avec les nouveaux abonnés, entre guillemets. Ouais, mais le problème, c'est que quand les ultras ils rentrent au parc, et que moi j'étais à PSG Metz, et au final, les mecs en Auteuil, parce que j'avais Auteuil à côté, ils chantaient surtout pour les ultras, pour le retour des ultras, et
mais ça, faut se faire entendre aussi, c'est pour ça. Ouais, je suis d'accord, mais ils étaient une minorité. Et au final, les mecs en latéral, dans les autres tribunes, tu vois, ils sauraient chanter des chants pour soutenir le club, ça aurait peut-être suivi, tu vois. Je comprends qu'il faut. Non, mais il y a encore un gros problème avec les supporters. Il y a un énorme problème au parc. On n'est pas sorti de l'auberge encore. Moi, je trouve que c'est triste parce que franchement, on est en train de bousiller un peu l'ambiance du parc, alors qu'on pourrait, justement, dans des matchs comme Saint-Etienne, tu as un public et tu as des supporters qui sont à bloc derrière, franchement, mais tu fais péter cette équipe. Il n'y a pas, mais depuis 2010, il n'y a plus rien au Parc des Princes. C'est triste, franchement, c'est dommage. J'ai vraiment connu la cassure entre le PSG Montpellier et le dernier match au parc avec les Ultras et le premier match à domicile qu'il y avait dans l'été. C'était un match en coupe UEFA contre un club israélite là. Et il n'y avait plus rien en tribune, plus un chant et tout. Et c'est vraiment le parc, le parc est mort quoi. Comme avant, surtout comme avant. Moi je trouve que les nouveaux supporters essayent de faire quelque chose. Mais ce qu'il y a, c'est que la plupart des gars en tribune, surtout en virage, n'ont pas cette culture. Ouais, ils n'ont pas la culture. Ouais, c'est vrai. Ouais, ils n'ont pas la culture du on est torse nu, on chante 90 minutes avec tout le monde autour, ça lâche rien. Il y a ça va chanter un peu. Il va y avoir un parier magique ou un petit OV de lumière, mais c'est tout. Les vrais chants comme avant, c'est vrai qu'au parc, on les entend plus beaucoup. Donc là, c'est vrai que pour le moment, le CUP, tout ça, ils sont encore en négociation avec le retour. Et je pense que quand il y aura officiellement, entre guillemets, un retour des Ultras au parc, tu verras que toute la tribune reprendra les chants. Parce qu'une fois que tu as 200 leaders en tribune qui chantent et tout, tu as un peu de matos, un peu de tambour, un peu tout ça, les gens suivent après, c'est normal. Ah oui, moi je sais, je l'ai vécu en latéral. Moi j'étais en G avec les Authentiques et je sais plus comment ils s'appelaient en bas, la tribune G. Mais, PSP. Les PSP, Puissance Paris. Ouais, voilà, Puissance Paris, les PSP en bas, merci. Moi j'étais dans ce coin-là et c'est vrai que tout le parc il chantait à l'époque, quoi. Je sais pas, mais moi j'étais au Lutèce Falco de 98 à 2010. Ah bah on était en même temps au parc, mon pote. Lutèce Falco, 80... c'est dans le 95, ça. Ouais. C'est beau ça. 91. En tout cas, c'est pas l'ambiance qu'aurait fait que nos joueurs jouent mieux vendredi. Ouais, mais ça peut le faire. Ça aide, justement, un match comme ça aide. Ouais, franchement, faut pas minimiser l'apport des supporters dans des matchs comme ça, justement. Non. Et rappelez-vous le match contre Twente en 2008. Ouais. Quand on doit marquer 4 buts pour passer contre Twente et que le public, moi je me rappelle le dernier but de Louis Ndoula, mais le Parc des Princes, il vibrait tellement qu'on sautait partout. Quoi. C'est vrai. c'était une folie, rien que pour ça, quoi. Et c'est vrai que des émotions comme ça, à part le match de Chelsea il y a peut-être 2 ans ou quoi, on n'en a pas revécu vraiment une grosse ambiance comme il y avait eu, quoi. Ok, donc comme à l'époque. Donc pour recentrer, donc demain tu penses qu'il y aura une grève des chants? En tout cas pour les ultras, je pense que il y aura peut-être un petit boycott. Okay. Après, tu auras toujours des gens qui vont essayer d'animer. Après, voilà, c'est l'ambiance Ligue des Champions. Tu sais toujours que voilà, que ce soit pour les joueurs ou pour les supporters, l'ambiance Ligue des Champions, c'est jamais la même. Un mec lambda qui va en virage pour un match de Ligue des Champions, forcément, il sera un peu plus bouillant que d'habitude, quoi. Ah bah oui, non mais ça c'est... Rien que parce que déjà, il a payé sa place 60 balles, quoi, tu vois. De toute façon, il y aura de l'ambiance de même parce qu'il y a des supporters anglais qui seront au parc, donc... Ouais, voilà. Dans tous les cas... c'est vrai, Mais en tout cas, oui, parce que la Ligue des Champions, c'est quand même... c'est quand même une certaine musique qui, quand elle commence à résonner dans ton stade, tu te dis, ah ouais... Bon, je sais pas pourquoi elle part pas. Bon, c'est pas grave. Je voulais mettre la musique de la Ligue des Champions. Ah bah quand même. Cette musique-là, quand t'es en tribune et qu'elle commence, t'es chaud, hein. Il chauffe bien. Hein. Ouais, celle-là, elle chauffe bien. Ouais. Elle chauffe bien. Surtout quand t'es en parquage extérieur. Ah ouais, mais ça, elle est violente. Ouais. Ça, j'ai pas connu encore. Il faut. Bon, en Allez, tout cas, viens avec nous à Londres en décembre. En décembre, là? Ouais, moi j'y vais là, Arsenal là. Ah putain, faut prendre l'Eurostar. Je suis pas chaud. Tu peux prendre le ferry? T'as peur des trains? Non, c'est du privé. Pourquoi pas Julien? Ouais, carrément. Déjà, je t'avais dit de venir à Monaco là. Ah, ah bah oui, mais cette année, faut que tu fasses un match à l'extérieur. Ah ouais? Ouais. Moi, j'en ai déjà fait un à domicile au moins.
Et je ferai pas le match de demain, mais le stagiaire sera au Parc des Princes demain. Donc à la prochaine émission, il est plus en PLS, il fera un petit débrief. Il est en train d'essayer. Il a gratté à la porte. Ah. Il a gratté à la porte. Il essaye de se faire pardonner, mais je sais que demain il est au Parc des Princes. Bon, ça roule. En tout cas, petit big up à Jay-Z Bass qui disait il y avait plus d'ambiance à l'époque de Francis Liasser. C'est vrai. Ouais. Big up à vous, votre émission, c'est cool. Je repars travailler, je suis au de rien, mon pote. Et courage. Je vous ai fait un petit big up. Salut. Et merci. On va continuer comme ça. Et puis, Paris est magique demain, non ça Mais oui. Et puis à la semaine prochaine. J'espère que tu reviendras avec une bonne nouvelle. Ouais, carrément. Je serai toujours là. T'inquiète. Carrément. Merci Julien, c'est cool, mon pote. Merci à vous, les gars. Continuez comme ça. Yep. Ciao. Bonne soirée à toi, mon pote. Paris. Allez, Paris. Ah là là, c'est demain, Ligue des Champions, demain gros test, demain. C'est pour garder le mot Ligue, et d'ailleurs on va jouer contre Lille en 8e de finale de la Coupe de la Ligue. En 16e. Voilà. T'es sérieux? Non, en 8e. Non, 8e. C'est au Parc? Écoute, parc, attends, c'est Google qui va me dire. On a gagné. On a gagné la Coupe, on n'a pas le privilège de recevoir. Hein. Allez, regarde Google. Je sais pas, ouais, non, c'est PSG Lille, on reçoit, effectivement. Bon. Ça devrait aller. Ouais, demain, retour de la Ligue des Champions, des matchs de bonhomme. Ouais. Avec des équipes de bonhomme. Puisqu'en plus, cette coupe, elle commence, chaque fois qu'elle commence, mine de rien, chaque fois qu'on re-rentre dans la Ligue des Champions, on se rappelle forcément de comment on en est sorti. Ouais. Et à chaque fois, je suis désolé, mais ces dernières années, on a quand même. C'est pas bien ce que tu fais. Bah ouais, mais on a quand même les boules de la manière dont on est sorti. Ça, c'est un coup, ça. L'année dernière, jusqu'ici, je passais une bonne soirée. Ouais, mais non, les gars, mais faut quand même y repenser. Enfin, tu vois, ça fait partie du club. Je suis désolé. C'était un salaud quand même. L'année dernière, quand on en est sorti, c'était horrible. Je suis désolé, c'était moche. C'était dégoûtant. C'était du non-respect aux supporters parisiens. J'ai pas compris, mais c'est bon. Après, tout le monde beaucoup ont pointé du doigt la tactique de Laurent Blanc, mais il n'y a pas eu que ça. Il n'y a pas eu que ça. Non, il n'y a pas que ça. Mais franchement, moi, je suis joueur. J'ai jamais bossé sur ce style de jeu. Le style de jeu en soi, c'est pas ça, moi, qui m'interpelle, parce que quand tu regardes sur la feuille de match, je sais pas si con que ça. Le problème, c'est à aucun moment ils l'ont bossé. Moi, tu mets ça, tu fais. T'es sérieux là, Lolo? Ah oui, toi. Moi, je suis dans le vestiaire, je dis, hey, les gars, on fait pas ce qu'il a dit. On descend pas du bus. Allez, les non, mecs. mais attends, ça déconne. Bon, après, on verra. Un match d'hommes, je sais pas. Hein. Rappelle-toi, Patrice Evra disait que Arsenal, c'est les enfants. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais les enfants ont grandi depuis. Ils sont majeurs aujourd'hui. Bon, en tout cas, gros match demain. Match très important. Match à suivre à la télé, hein, forcément. Hein, c'est. Ouais. En streaming aussi. C'est à quelle heure? C'est à 21h, hein? À 20h45, la Ligue des Champions. Non, pas celui-là, il n'est pas sur Canal. Il est sur Bein. C'est sur Bein, ouais. Bein a pris PSG et Lyon. Yes. Je vais pouvoir en profiter, c'est beau. Ok, et c'est 20h45 la Ligue des Champions en général? Oui, 20h45. C'est 20h45. D'ailleurs, il n'y a plus de match à 21h maintenant. T'as vu, ils ont même les matchs du vendredi soir en Ligue 1. C'est pour donner un petit côté Ligue des Champions à la Ligue 1, tu vois. C'est pour que ça finisse moins tard aussi quand tu veux rentrer après du stade. Putain, parce que quand tu te tapes un match. Il y a dû avoir des plaintes. Quand tu te tapes un match de coupe qui commence à 21h et qu'il faut finir autrement que sur un match nul, putain, tu peux rester au stade jusqu'à du minuit et demi. Ouais, c'est vrai. C'est moche, hein. Bon, en tout cas, demain, gros test. Et Emery va donc tester des trucs, vous croyez? Je sais pas s'il va tester des choses. Par contre, on enregistre le retour de Thiago Silva en défense, le retour de Di Maria, le retour de Cavani. Ça fait beaucoup de monde, beaucoup de joueurs importants qui reviennent dans le collectif. C'est vrai. Quand tu dis Cavani, c'est pour Arsenal que tu dis ça, non? Non, mais moi, c'est peut-être. On avait dit ça aussi le dernier match. Hein, on avait dit que peut-être Saint-Etienne, ça allait lancer la machine. Bah non, mais là c'est la Ligue des Champions, donc peut-être notre saison va peut-être commencer là. On sait pas. Je préfère ne plus m'avancer, mais bon, de toute façon, j'ose espérer que les joueurs vont. Ouais, voilà, ferme-la, on va faire comme ça. Parce que Pat, tu voyais un massacre PSG Saint-Etienne, moi aussi. Hein. Bah, de toute façon, je pense que même les Stéphanois voyaient un massacre. Donc de toute façon, si eux ils y croient, moi aussi. C'est vrai, t'as raison. Non, mais demain, voilà, c'est un gros match. J'ose espérer quand même qu'un match aussi important de la Ligue des Champions, si les mecs ils sont pas impliqués là, ils le seront jamais. Ah ouais, ça, voilà, ça par contre, ça c'est une réalité. S'ils ne sont pas là, ils ne le seront jamais. Alors après, quelle composition Unai Emery va nous proposer demain, ça, j'en ai strictement aucune idée. Déjà, on est sûr qu'il n'y aura pas Ben Arfa. Voilà, déjà, il n'y aura pas Ben Arfa. Il y aura Lucas pour Gabi. Ouais.
Non, mais en fait, moi, c'est mon point, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, moi, c'est Pastore, en fait. J'aimerais bien savoir ce qui se passe avec ce joueur, s'il est blessé, s'il est apte, si on va pouvoir compter sur lui cette saison, parce que ça va changer beaucoup de choses, ce mec-là, sur le terrain. Arrêtez, par contre, je suis sur l'IRC, là, arrêtez avec Areola dans les buts. Vous avez vu tous les matchs l'année dernière, avant de parler d'Areola dans les buts? Les mecs, ils sont avec Areola. Franchement, moi, ça me saoule un peu d'avoir des spécialistes de la Liga qui viennent t'expliquer la vie. Arrêtez les mecs, franchement. Vous avez regardé 2 matchs d'Areola où il a fait 2 arrêts. Vous n'avez pas suivi toute la saison de Villarreal, c'est pas vrai, parce que déjà de toute façon c'est pas diffusé en France. Et les matchs d'Areola, Emery, il est mieux placé que vous. S'il a mis Trapp, c'est que Trapp, il est meilleur. Trapp, il est plus âgé, il a plus d'expérience. Faut arrêter le délire. On est amoureux d'Areola parce que c'est un enfant du club, ok, je veux bien et tout. Dans ce cas-là, on met Kimpembe à la place de Thiago Silva aussi. On met Nkunku à la place de je sais pas moi, de Verratti. Et Rabiot et titulaire. Augustin, tu le mets titulaire. Enfin, faut arrêter les gars. Ok, on est amoureux du PSG, on aime le PSG, on aime nos jeunes, mais à un moment donné, il faut regarder la réalité en face. Le mec, c'est un jeune. Et on aime nos joueurs. Le mec, il me dit ça en me tendant un briquet avec David Luiz dessus. On aime nos joueurs et tout, mais il faut regarder la réalité. Les mecs, c'est des jeunes. Il faut les laisser le temps de grandir et tout ça. Enfin, tu calmes. Il faut voir. De toute façon, Areola, il a le temps. Il a vraiment le temps. Il faut pas oublier que Trapp, effectivement. Alors tout le monde lui a fait caca dessus, lui a acheté tout ce que vous voulez sur lui quand il a chié contre. Franchement, c'était mérité. Contre le Real. Bon, après, il en demeure pas moins que de toute façon, avec un 1-1, on était aussi qualifié. Donc ça change rien. On n'était pas qualifié d'ailleurs, je sais plus. Faudra regarder. Non, mais c'était le match. Mais même si on prenait un but, c'est pas ça qui empêchait parce que même avec 0-0, voilà, avec 0-0, on n'était pas qualifié. Donc quoi qu'il arrivait, il fallait marquer un but. Donc le problème, il est autre part. Par contre, ce qu'on oublie assez facilement, après, on le dit pour Trapp, mais malheureusement, on le dit aussi, c'est un peu le problème de tous les autres joueurs. On parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. C'est que Trapp, c'est lui qui nous sauve le match contre Chelsea. Faut pas l'oublier. Bah ouais, c'est clair. Donc voilà. Après, non, mais on dirait que les gars, pour beaucoup, je dis pas ça pour tout le monde, mais on dirait que les mecs, ils ont scruté toutes les interventions, tous les matchs d'Areola l'année dernière, et qu'ils arrivent à faire un comparatif objectif avec Trapp. Faut arrêter. Alors, juste pour répondre à Fonfon sur l'IRC qui dit sa boulette de vendredi, on en parle. Moi, c'est pas Trapp que je vais défendre, c'est le poste de gardien en général. D'accord? Parce que moi, j'ai été gardien. Et sur le... Attends, excuse-moi de te couper, mais Trapp sur le but stéphanois, il fait une espèce de truc bizarre. S'il met mieux ses mains, il l'arrête, quoi. Ouais, mais alors, après, c'est pareil. Toi, à quel moment on le voit sur le ralenti. On voit, nous, sur un super ralenti, qu'effectivement, il l'effleure et qu'il pourrait l'avoir. Mais je sais pas si tu te rends compte, là, à la distance à laquelle se situe le joueur, mais là, c'est au-delà du réflexe, il faut aussi avoir de la chatte à ce moment-là. Ouais, c'est clair. Et puis, d'autant plus que la balle, elle est contrée. Et ça va au-delà de Trapp. C'est voilà, un mec comme, je sais pas si vous avez, le gardien, j'ai oublié son nom, en championnat d'Europe, France-Italie, quand on gagne, que Wiltord il met son but, Toldo, c'est Toldo. Juste en dessous de son rentre. C'est un bon gardien. Mais voilà, c'est juste que il se couche comme il faut, pas assez vite. Il y a aussi le facteur chance qui joue. Il faut pas oublier ça, quoi. Et ça peut être Trapp. D'autant plus que pour le poste de ça gardien. peut être le gardien que vous voulez dans les cages. Il faut, voilà, nous c'est des actions qu'on voit, qu'on revoit au ralenti, en re-ralenti. Donc effectivement, pour nous, on se dit ouais, c'est abusé. Moi le premier, tu te dis c'est abusé. Moi je dis c'est abusé. J'ai envie. Non mais en tant que supporter, on est des amoureux et en fait on aime les belles histoires. En fait, on voudrait avoir une histoire comme je sais pas moi, Casillas au Real Madrid, tu vois, qui a commencé très jeune et qui a fait une grande carrière au Real. Mais ça, Casillas, il est arrivé dans les buts du Real, c'est un concours de circonstances en fait. Faut voir qu'au PSG, on a eu des traditions de grands gardiens, quoi. Ouais, bien sûr, on a eu Apoula Edel, Alonso. Non, Alonso, ça va, je veux pas trop le critiquer parce qu'il a fait aussi des bonnes choses. Ouais, je sais, j'étais abonné à l'époque à Alonso Letizi, là, c'était waouh. Mais non, mais on a eu des grands gardiens, quoi. Je sais pas. Bernard Lama. Ouais, Lama, celui qui m'a donné envie d'être gardien. On a eu Bats aussi. Bah oui, Joël Bats, c'est ça. Je voulais dire qu'on a eu des traditions de grands gardiens au PSG et ça s'est pas forcément. On pardonne rien en fait. Moi, l'histoire d'Areola. Emery, il est pas complètement demeuré. Il voit bien. Il va pas mettre un joueur alors que l'autre il est meilleur. Il est pas fou non plus. C'est vrai.
Ça va le faire. Bats, Yankee sur l'IRC, il en veut à Bats. Et Bats, le traître. Bah oui, il est parti. C'est vrai qu'à chaque fois que je vois sa tête, j'ai envie de le taper. C'est énervant. Yankee, il aime pas les traîtres, lui. Hein. Il déteste les traîtres. Lui, déjà, si tu viens de Marseille, que tu viens à Paris, ça le fait pas pour lui. Avant de reporter un... Petite pensée à Bouzka, c'est un de nos plus gros forumers qui est très connu chez nous, qui vient du sud, le pauvre. Et c'est pas facile pour lui tous les jours. Et je lui passe un coucou parce que c'est pas évident. Ok. Big up. Big up à toi, mec. Bon, en tout cas, demain, ça promet. Ça, c'est sûr. Demain. En fait, le truc, c'est que demain, il faut qu'on propose quelque chose parce qu'on est attendu au tournant. Ah ouais. Qu'on joue en contre. On est attendu au tournant, donc il faut proposer quelque chose. Après, demain, on a une équipe qui va jouer au football. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. On va jouer en contre. Pas au parc, on va pas jouer. Pourquoi pas? Tu crois? Pourquoi pas? Emery va jouer en contre au parc. S'il n'a pas de certitude, peut-être que la meilleure solution pour lui, c'est d'attendre. Oui, parce que il a ce qu'il faut en plus pour aller vite devant. Hein. Évidemment qu'il a ce qu'il faut. C'est ce que faisait Ancelotti. Hein. On a beaucoup joué en contre avec Ancelotti. C'est ce qui a fait. Faut pas oublier que là, moi, j'ai l'impression de retourner à nos débuts avec Ancelotti, avec mon Leonardo qui disait quand on perdait contre Reims qu'on n'était pas une équipe pour jouer contre Reims, on était une équipe pour la Ligue des Champions. Donc on n'est pas fait pour gagner contre des petits qui jouent à 1 milliard derrière. Parce que notre jeu, principalement, vu qu'on est plus faible en règle générale, je dis pas forcément qu'Arsenal, mais que les plus gros, là où tu as plus de chances de les taper, c'est dans les contres. Alors après, ça plaît pas. Mais quand tu regardes, le Portugal a gagné récemment en jouant en contre. L'Italie, ils ont quand même pas mal de Coupes du Monde et pas mal d'étoiles sur leur maillot. Ils ont principalement joué comme ça. Mais ça, c'est le syndrome Barça, ça. C'est le syndrome Barça, c'est la maladie Barça. Où tout le monde veut que ça joue à une touche de... Mais le foot, c'est pas que ça. Hein. Que ce soit que des passes. Voilà, mais en fait, c'est ça. Et les gens estiment que si tu as des joueurs de qualité, une qualité technique qui est assez supérieure, tu dois jouer comme ça, une touche de balle et tout, bam, 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 but. Mais le foot, c'est pas que ça. Tu as aussi des mecs qui te rentrent dedans, qui sont faits pour jouer que en contre et ils gagnent des trophées comme ça. C'est aussi comme ça le foot. Le foot, il n'y a pas une façon de jouer, il y a 50 000 façon de jouer au ballon et il faut accepter aussi qu'une équipe ne fasse pas. Là, c'est un style basket, c'est que moi j'avais vu un reportage là-dessus sur le foot en Italie et c'est vrai que nous en fait en France, quand tu regardes, on a vraiment découvert le foot en 98 quoi. Donc le problème se situe là, c'est que nous on veut du spectacle, on veut des buts, on veut du machin, on veut du truc. Pour les Italiens, c'est une révolution sociale le foot. Quand tu nais, t'es forcément pour le foot, même les femmes quoi. En précisant aussi que en 98 la France doit énormément à l'Italie dans sa victoire finale. Énormément. La façon dont on a joué presque comme des Rital. Sauf qu'on avait un joueur hors norme qui était Zidane. Et on avait des joueurs comme Djorkaeff qui était, pour moi, Yuri. Yuri, c'est Yuri. Ouais. Mais on avait... Par rapport à Zidane, j'ai un petit big up à passer. C'est à tous nos forumers qui nous sortent des stats de partout, en vois-tu, en voilà. Parce que Zidane, quand tu regardes ses stats, il a des stats vraiment très moyennes. Ah ouais? Mais tu regardes, il a pas mis énormément de buts, il a pas fait énormément de passes décisives. Mais Zidane, pour moi, ce joueur. Il a la culture Rital, Zidane. En fait, ce mec-là, il est comme Deschamps. En fait, on lui colle une image technique de par ce qu'il était en tant que footballeur. Mais ce mec, la culture de la gagne, c'est en Italie qu'il l'a acquis. Ah ouais. Et Deschamps, c'est pareil. Je me dis que Zizou, il a arrêté trop tôt, ce mec. J'aurais bien aimé le voir un peu, tu vois, un poste un peu plus tranquille. Peut-être pas à la Pirlo, parce qu'il est quand même un peu plus technique et qu'il est porté vers l'avant. Mais tu vois, j'aurais bien aimé le voir dans un football plus reculé, genre un poste à la Pirlo. C'est à la Pirlo. Ça, j'aurais bien aimé, parce que ça aurait vraiment pu être sympa. Mais enfin. Je pense qu'il aurait été dans une autre époque du foot. Je pense qu'il aurait continué. Parce qu'à l'époque où Zidane il a arrêté, la promotion des joueurs de plus de 35-37 ans, ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, il y a la Major League Soccer qui est développée et qui n'hésite pas à prendre des joueurs trentenaires et les faire venir dans leur championnat pour faire la promo. C'est vrai. Donc Zidane aux États-Unis, je pense que ça aurait pu le faire. Bon, en tout cas pour demain, Arsène Wenger dit que c'est un bon test pour eux. Non, mais lui, c'est un malin, lui. C'est un gros malin, il essaie de s'enlever un maximum de pression. Et voilà, si jamais il gagne demain, il dira voilà, on a joué contre une bonne équipe. On connaît les disquettes du père Arsène. Mais faut pas se leurrer, il vient pour gagner demain. Bon, vite fait, tant qu'on parle de Ligue des Champions, un mot sur les autres matchs des équipes françaises. Vite fait, Monaco, ils vont jouer à Tottenham et Lyon, ils reçoivent Zagreb. C'est un beau match. Tottenham, ils sont en forme, Tottenham.
Ouais, ils sont vraiment pas mauvais. En tout cas, ça ils sont mieux ils sont mieux que Arsenal. Donc Tottenham. En ce moment, Arsenal, ils sont comme nous, ils tâtonnent un peu. Okay. Mais Tottenham, il me semble qu'ils sont pas trop mal. Okay, ça va être un beau match. Franchement, ça va être un très très beau match. Et Lyon Dynamo Zagreb. Ça peut être un match piège. Ça peut être se faire taper contre le Dynamo. Franchement, s'ils se font taper par le Dynamo, je pense que va falloir envoyer des petits messages de soutien à Jean-Michel Aulas. Il va fermer son Twitter. Je crois qu'il va démissionner. Bah, ça ferait 3 défaites de suite. Si en plus de ça, il se prend dimanche prochain une claque contre Marseille. Ah ouais, les 4 à la suite. D'ailleurs, les Lions, ils sont pas bien. Il n'y a plus Fekir, il n'y a plus Lacazette. Ils sont pas bien. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Ouais, ils sont pas bien du tout. On s'inquiétait beaucoup de Marseille. Au final, on aurait dû s'inquiéter de Lyon pour cette année. Franchement. Juste là on parlait de Tottenham, comme ça on est sûr du truc. Ouais. Dernier match, ils ont gagné 4-0 contre Stoke. Ils ont fait 1-1 contre Liverpool qui fait un début de saison qui est pas trop mal. Ouais. Et après ils ont gagné contre Crystal Palace. Et le premier match, je crois, ils ont fait un match nul contre Everton, je crois. Donc Tottenham monte en puissance. Je pense que ça va être vraiment le match qui finalement va peut-être être le plus intéressant. Dans le jeu, je parle, parce que Arsenal, vraiment, ça tâtonne. Ça tâtonne pas mal. Comment j'aime pas cette équipe. De quoi, Arsenal? Ouais, franchement, ça dégage rien, en fait. Aucune émotion, ce club. Moi, j'ai des cousins, à moi qui sont supporters d'Arsenal, mais à chaque fois que je les vois, je me fous de leur gueule. Je me dis, mais les gars, tu veux prendre une équipe anglaise, prends une autre équipe, prends Liverpool, je sais pas, un truc qui te procure des émotions. Et moi, alors, je suis désolé de vous couper, mais il y a une question qui me vient quand même concernant Emery. Est-ce que quand même, on se dit pas qu'on peut peut-être lui faire confiance vu qu'il a gagné 3 fois l'Europa League? Ah, mais tu sais, en France, l'Europa League, ça veut rien dire. Donc, c'est aussi pour ça qu'on lui tombe dessus. Non, mais nous, on en parle entre nous. En France, l'Europa League, c'est la coupe que tout le monde veut jouer, mais que personne ne joue. C'est la coupe d'Europe. En fait, en France, l'Europa League, ça ne nous intéresse pas. On la joue pas, voilà. On y va pour se qualifier, pour gagner un peu de sous, mais sinon, on la joue pas. Il y a que, et ça va me brûler la langue de le dire, il y a que Marseille quand ils étaient en finale contre Parme. Mais nous, en tant que supporters parisiens, bien sûr qu'il faut lui faire confiance et il faut attendre. De toute façon, on ne va pas avoir le choix. Tu mets pas en place un projet comme ça aussi rapidement. Faut arrêter de se mentir. Laurent Blanc, il a récupéré l'héritage de Ancelotti. Il faut dire la vérité. C'est ce qui s'est passé. On lui a rajouté un super joueur qui est Cavani. Et d'ailleurs, Cavani, je pense que le transfert de Cavani était déjà bouclé avant que lui signe au PSG. Parce qu'après, on a vu ses recrues. Hein. Ça a été du Stambouli, du Kaba et des mecs qui n'étaient pas du tout taillés pour le PSG. D'ailleurs, Pat, je sais pas si tu as fait gaffe, mais il y a Leonardo qui a lâché sur Sky aujourd'hui ou hier, je crois, je sais plus. Que David Luiz il aimait pas du tout. Donc voilà, je sais, faudra regarder. Je crois qu'il était encore là. Non, il était plus là. David Luiz n'aimait pas qui? Non, Leonardo n'aimait pas du tout David Luiz. Il n'aime pas du tout David Luiz en tant que joueur. Voilà. David Luiz, ça reste particulier comme joueur dans ton effectif. Regarde, il est arrivé, il a fait banquette. Hein. Le match de Chelsea où ils ont fait 2-2, c'est banquette qu'il a fait. Hein. Oh la vache, ce match. C'est dur. C'est triste. Ouais, bon, en tout cas, demain, au taquet pour demain, 20h45, la petite musique. On a intérêt parce que c'est pas le vieux but de raccro de Berich qu'on va se prendre, hein, Arsenal. Même si je déteste cette équipe, ça court. Mais il y a quand même Alexis Sanchez devant, donc ça court. Il y a Olivier Giroud. Attention. non, mais il y a de quoi nous planter des petites banderies, donc il va falloir quand même faire attention et sortir quelque chose demain parce que sinon. C'est des illusions et on va se coller un maximum de pression pour rien. C'est clair. On en a déjà pas mal sur le dos. Donc si on peut s'éviter un petit peu de se faire tomber dessus à cause de la Ligue des Champions, ce serait pas mal. Ouais, de toute façon, comme on disait, hein, de toute façon, on parlera de nous, quoi qu'il arrive. Ouais, mais si on parlait de nous en bien, ce serait bien là, tu vois, qu'on montre quelque chose de consistant demain. Ça me remettrait un petit peu les pendules à l'heure. Ne serait-ce que pour Emery, tu vois, parce que tout le monde se fout un peu de sa gueule en ce moment, ça lui tombe dessus. Je me dis, mais les gars, mais vous êtes complètement pétés dans votre tête. Vous avez rien fait dans votre carrière ou... En plus de ça, des fois, tu vois des mecs qui le critiquent, des gars qui ont fait banquette toute leur vie, toute leur carrière et qui viennent critiquer un mec comme ça. Les gars, du calme, on attend. Attendez au moins 10 matchs. Attendez au moins 10 matchs pour pouvoir juger le mec. Le mec lui tombe dessus. De toute façon, c'est facile. Hein. Le mec, tu as certaines difficultés dans le jeu, ton projet n'est pas en place, donc tu tombes dessus. Moi, je dis... Il faut le laisser et j'aimerais bien que demain il me donne une petite leçon à Arsène Wenger que je n'aime pas du tout.
Pas en tant qu'homme, je le connais pas, mais en tant que manager, je n'aime pas du tout ce qu'il fait. Pareil. Et j'aimerais bien que Unai Emery lui donne une petite leçon de football demain. Ça ferait très plaisir. Excusez-moi, je suis un peu malade. Non mais expulse ce Tayen. Vas-y. Je suis désolé. Si tu as besoin d'en parler, vas-y. Donc en gros, alors pour conclure, Pat, on les défonce ou pas, Arsenal? Le défoncer, je ne pense pas, mais on tient tête. Je pense qu'on peut tenir largement tête à cette équipe. Et, Gabi, qu'est-ce que t'en dis? Franchement, l'année dernière, quand on faisait nos podcasts, à chaque fois je disais on va gagner 4-0. Là, c'est compliqué. Je le vois pas comme ça non plus. Ah ouais, il s'amusait à sortir 4-0 à chaque fois. Ouais, c'était pas spécial. 4-0. Ça marchait bien à l'époque, mais là, c'est plus pareil. Je vois bien un nul, moi. Peut-être un match nul. Un match nul, bah écoute. Un match nul, je sais pas. Bah, moi, j'espère une victoire parisienne en tout cas. Un match nul avec la première place qui se jouera en mois de décembre, quand on sera un petit peu mieux. Ah putain, bah si elle se joue là-bas. J'ai pas envie, moi non plus. J'ai envie qu'on plie les trucs là tout de suite. Là. Moi aussi, j'ai envie qu'on plie tout de suite. Moi j'aimerais bien plier là-bas. Je trouve que ça lancerait une bonne dynamique. Et si on attend décembre pour lancer une dynamique, on va pas être bien, Gabi. Hein. Ah ouais, qu'est-ce qu'on fait d'ici là? On va se taper une purge contre Caen. Non, moi je dis il faut lancer la machine. Là, c'est demain que la machine est lance. Tu rentres dans la Ligue des Champions, tu rentres dans la compétition. Non, faut les taper tout de suite. Hein. Après vendredi, quand ils vont claquer des genoux. Après, c'est peut-être ce que tu sens. Peut-être que toi, tu le sens pas. Non, franchement, il faut, pour être un minimum objectif, un nul, compte tenu de l'état de forme qu'on a maintenant, ce serait pas mal. Ok, c'est Arsenal, c'est pas non plus. Voilà, mais regardez les joueurs, faut pas non plus déconner. Il y a des retours aussi. Le retour, je le sens mieux. Déjà, il y a des retours dans notre effectif. Thiago Silva, c'est pas rien derrière. Ils sont pas en forme. On parle depuis tout à l'heure du fait qu'il faut laisser du temps. C'est pas en 4 jours que ça y est, ça va aller, quoi, tu vois. Mais je crois qu'il était apte pour Saint-Etienne. Hein. C'est Emery qui a volontairement voulu le laisser sur le banc pour mardi. Ah oui, Thiago, il était apte. Il était apte. Il a préféré le garder sur on c'est con, salut. Moi, j'attends un gros match de Cavani. Je pense qu'on va monter en puissance. Moi, je me souviens quand on a tapé, on a vraiment tapé le Barça, quand on les a tapés, enfin vraiment tapé, je me suis enflammé. Mais quand on les a tapés en poule il y a quelques années, 3-2, c'était un super match. C'était l'un des premiers matchs, il me semble, et on les a tapés aussi parce qu'ils étaient en prépa et que les Espagnols, ce que je disais aussi, c'est qu'ils ont, ils ont une préparation de fond qui n'est pas du tout la même physiquement. Peut-être que c'est ce qu'on a aussi nous. Hein. Faut pas, tu sais, on a un groupe quand même encadré par des Espagnols. C'est peut-être ça aussi qui joue. Il faut une préparation à long terme parce que Séville l'année dernière, en fin d'année, ils étaient là, quoi. Ouais, bouillant, donc peut-être que c'est aussi ça on a du mal à digérer. Donc physiquement, je pense que au mois de décembre, on va commencer peut-être à arriver à pas trop mal. Ce qui est dommage, c'est que on va pas profiter de la trêve qui va nous couper un peu. Mais moi, je vois plus un gros match là-bas. Puis déjà, c'est pour montrer aussi au monde entier qu'on parle de l'Angleterre, mais ils n'ont pas non plus un public extraordinaire. Il faut arrêter de déconner. Ouais, c'est donc, vrai. Je pense, moi, je nous vois bien gagner là-bas. Parce qu'en plus, on va jouer en contre. Et pour l'instant, le meilleur match qu'on a fait, c'est quand on a joué les phases qu'on a joué en contre Lyon au Trophée des Champions. Donc pour l'instant, je me focus sur les meilleures choses qu'on ait fait. Maintenant, j'espère que Emery il va te dire non, il y en a pas maintenant des masses aussi, on prend les UR et puis on va gagner en bouffant les joueurs, je pense, en bouffant les adversaires. Et on voudra jouer de toute façon comme l'Atlético. Hein. Si on a plus un jeu à calquer, ce sera plus celui-là par rapport à ce que décrit Emery. Hein. Ah bah c'est clair. C'est clair et net. Donc on va voir. Hein. On est loin du Barça là. Hein. Il faut que tout le monde s'enlève ça de la tête. Hein. Ah bah oui, mais c'était Blanc. Hein. De toute façon, ça c'était l'image de Blanc. Hein, le Barça, c'était Blanc qui était omnibulé par. Faites des passes. Guardiola. Ouais, c'est vrai. Le jeu à la Guardiola. Bon, en tout cas, voilà, on va conclure cette émission tranquillement. Hein. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce que. Ouais, il y a plein. C'est un peu compliqué hein, les veilles de match de Ligue des Champions. Tu étais un peu entre le cul entre deux chaises. Le cul entre deux chaises, voilà. Dis-le. C'est bon. Non, mais c'est vrai. Hein, on sait pas trop. Après, il y a eu des approches de Ligue des Champions où on se sentait quand même plus confiant parce qu'on avait déjà une équipe qui était en place. Je vois l'année dernière. On sait qu'on pouvait y aller. Là, on est quand même un peu dans le doute. Donc on va voir.
On va voir ce qui se passe demain. Wait and see, comme on dit. Voilà. J'en profite pour passer le bonjour à tous les gens du forum, à tous ceux que j'ai l'habitude de voir, les Pizzo, les Titi, les Cass, les Tox, enfin tous les gens avec qui j'ai l'habitude de discuter. Yep. Et puis gros big up à eux, big up à vous parce que c'était sympa. Merci. Bah ouais, merci les mecs, merci les sales gueules. Tranquille. Gabi qui n'était pas dans le studio ce soir. Ouais. Mais qui sera là la prochaine fois. Sûrement. Non, je suis en déplacement, je suis à Miami là. Ok. Bah nous aussi. Hein. Miami sur scène. Il est à Miami sur scène. Passe nous voir. Exactement. Bon, en tout Miami, cas, la forêt. merci d'avoir été avec nous à l'écoute. Vous retrouvez le podcast de cette émission très prochainement sur la chaîne All Panam ou All Panam SG, je sais plus trop. All Panam SG. On se retrouve, je sais pas quand, peut-être lundi prochain, peut-être lundi prochain. Ouais, la semaine prochaine, lundi prochain, on se retrouve déjà. Ouais, le lundi prochain, ça me semble pas mal. Déjà, écoutez, ça me semble pas mal. Ce sera sur la bande passante. On vous remercie encore et puis envoyez-nous des petits messages sur la page des Sales Gueules, sur la page d'All Panam si vous voulez participer à cette émission dans les futurs. Et appelez-nous. Les Parisiens, parce que c'est bien d'avoir des Marseillais, mais j'aimerais bien avoir plus de Parisiens, les mecs, nous faites pas honte, quoi. C'est notre émission, quoi. Donc voilà, ce sera le 01 77 62 40 22. Vous pouvez aussi laisser des messages sur ce numéro toute la semaine. C'est aussi le numéro des Sales Gueules, mais c'est le numéro de la bande passante, en fait, 01 77 62 40 22, pour laisser vos messages pour toutes les émissions de la bande passante. Voilà. Ne soyez pas timide. Et sur ce, est-ce qu'on a une petite musique pour finir Attends, moi j'en ai une. Je sais pas. On parle plus championnat. Mais on est quand même champion de France en titre. Et s'il y a une chanson à mettre, ce sera toujours celle-là. Parce qu'on est les champions, les mecs. C'est magnifique. J'aimerais bien savoir combien il a vendu en fait avec ce truc. Ah, ça c'est une bonne question. Il faudrait qu'on se renseigne pour la prochaine émission. Je pense qu'il a plus vendu que Carlos, tu vois, en 98. Ah, chaud. Je pense aussi, ouais. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine, après le match à Caen. Ouais. Et surtout après le match d'Arsenal au parc. Il y aura des choses à dire. Bonne soirée tout le monde. Allez, bonne soirée tout le monde. Salut Gabi, salut Pat, à la prochaine. Ciao.